On est parti pour un ce que pense ton autre signe par signe et on commence avec les lions. Alors, les lions, on vous parle de prenez toujours votre signe pour avoir l'état d'esprit de l'autre. Dans la tête de votre autre, on vous dit ici que c'est quelqu'un qui a le sentiment que la discussion peut être laborieuse avec vous. C'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il est difficile soit d'exprimer ce que l'on ressent, soit d'exprimer, pour moi c'est plus ce que l'on ressent, soit d'avoir une discussion profonde avec vous quant à peut-être l'avenir de votre relation. On a quelqu'un, ou ça peut être aussi le fait qu'il y ait eu de la dispute entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a tendance à fuir ses sentiments ou à fuir ce qu'il ou elle peut ressentir pour vous. C'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses ou qui perçoit les choses de cette manière-là, malgré le fait que ce soit quelqu'un qui ait vraiment envie d'être avec vous. Elle a envie ou il a envie de pouvoir passer des moments avec vous, de pouvoir être à votre contact, mais c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à exprimer tout ça ou à dire les choses. On voit que c'est par le fait que ce soit quelqu'un qui ait peur de ses sentiments ou peur de ce qui se passe entre vous. On continue avec les poissons. Les poissons, on vous parle donc soit de vous, soit de votre autre. On a une énergie en tout cas féminine ici. On vous parle de quelqu'un qui... C'est une personne qui prend patience par rapport à la relation. C'est comme si c'était une relation qui mettait un peu de temps à devoir se mettre en place, un peu de temps à se dérouler concrètement, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui pourtant voudrait se projeter avec vous, mais en fait c'est une personne qui pense qu'il faut prendre son temps et ne pas forcément dévoiler au su et à la vue de tous votre relation pour dire de pouvoir aller le plus loin possible. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, on a quelqu'un qui a en tête de pouvoir faire un déplacement ou de venir à votre contact ou de prendre des nouvelles à votre niveau. On vous dit que c'est une personne qui a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui bloque dans votre relation. Donc soit une tierce énergie, soit le fait qu'il y ait une situation ou un environnement qui poserait problème par rapport à votre relation. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément et qui se sent seul, qui a envie d'être avec vous, de passer du temps avec vous, qui ressent votre relation comme quelque chose qui lui manque énormément, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui a besoin, qui a envie ou qui pense à du renouveau dans votre relation ou entre vous. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on a quelqu'un qui a le sentiment de ne pas pouvoir vivre pleinement cette relation, de ne pas pouvoir s'ouvrir pleinement. Ça peut être aussi des personnes qui ont tendance à s'auto-saboter malgré le fait qu'il ou elle perçoit votre relation comme quelque chose qui est, avec le toi et moi, c'est vraiment une communion de corps et d'âme entre vous. En tout cas, c'est la façon dont elle perçoit, on part toujours sur la personne, dont elle perçoit votre relation. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir à votre contact. C'est une personne qui veut pouvoir sortir du silence qu'elle a pu établir entre vous, du fait que soit elle auto-sabotait la relation, soit elle n'osait pas se donner dans cette relation comme un côté sacrificiel. On s'interdit de vivre cette relation-là. Alors qu'elle sent que les bases sont solides, sont fortes entre vous. On continue avec les Vierges. Les Vierges, on a quelqu'un qui a le sentiment... Alors on a un sentiment de culpabilité pour cette personne parce qu'elle souhaite un nouveau départ et elle sent que il y a des excuses ou il y a un comportement ou des façons de faire qui nécessitent ces excuses-là. C'est quelqu'un qui a envie de prendre des décisions par rapport à vous. On vous dit que ça peut être soit une histoire qui date depuis longtemps, soit le fait que on ait pu avoir aussi un petit moment de pantouflardise, un petit moment où voilà, il y a eu peut-être de moins en moins je dirais pas de sentiments, mais de moins en moins d'étincelles dans la relation, et c'est quelqu'un qui a envie de prendre des décisions par rapport à ça, de prendre un nouveau départ, de renouveler quelque chose dans votre relation, d'accord? Ça peut être le fait aussi que ce soit une situation qui dure depuis longtemps. On continue avec les Cancers. Les Cancers, on vous parle de quelqu'un qui est nostalgique par rapport à des moments, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de se mettre en mouvement dans votre relation, d'établir des choses, de mettre des choses en place pour que les choses bougent. Ça peut être quelqu'un qui prévoit aussi un voyage pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui perçoit votre relation comme une relation où c'est quelqu'un qui sait que vous vivez de quelque chose de particulier entre vous, qui sent que vous avez pris le bon chemin ou la bonne direction et qui veut continuer en ce sens. D'accord ? On continue avec les Gémeaux.
Les Gémeaux, on a quelqu'un qui a des fois le sentiment soit d'être incompris, soit de ne pas réussir à vous comprendre correctement. On voit qu'il y a de l'incompréhension dans l'air, on voit qu'on a du mal parfois à saisir les intentions de l'autre ou ce qu'il ou elle peut avoir en tête par rapport à nous. En tout cas, c'est une personne où on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous continuellement. Vous êtes constamment dans sa tête, il ou elle pense toujours et constamment tout au long de la journée, c'est quelque chose qui en devient obsessionnel pour lui ou pour elle. On vous dit que c'est une personne qui souhaite du bonheur avec vous, qui souhaite repasser des moments avec vous, des moments où vous êtes bien, où vous êtes heureux, qui garde espoir en fait par rapport à cette relation-là. Malgré le fait qu'il puisse y avoir une incompréhension par moment, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir vivre ces instants avec vous, partager ces moments avec vous. On continue avec les béliers. Ok, les béliers, on vous dit ici que votre relation pour cette personne est juste incroyable. En fait, vous représentez ce qu'il ou elle souhaite et perçoit de la personne idéale pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, donc ça peut être la construction d'un foyer, ça peut être la construction d'une famille. On voit que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme l'idéal pour lui ou pour elle et qui se perçoit également comme la personne la mieux adaptée à vous, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'enraciner, qui a envie de... Moi, je pense qu'il y a aussi la possibilité de vouloir construire une famille qui ressort beaucoup. On a vraiment cette envie de stabilité et de profondeur avec vous. On continue avec les taureaux. Les taureaux, vous êtes face à quelqu'un qui a en tête le fait que ce soit une personne qui puisse avoir des réticences ou des freins par rapport à la relation. C'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de peur, beaucoup de crainte. C'est une personne qui n'est pas encore prête à la relation que vous pouvez être en train de vivre ou que vous souhaitez vivre avec elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui a encore besoin de garder les choses un peu, on va dire, secrètes, un peu pour lui ou pour elle, qui aime bien les garder cachées pour le moment parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à pouvoir dire au grand jour la relation que vous vivez ou les sentiments qu'il ou elle a pour vous, parce que c'est quelqu'un qui a encore peur, qui a encore des choses à devoir régler, peut-être dans sa vie ou au niveau de sa progression personnelle. Voilà, on voit qu'il y a encore des choses qui sont à devoir travailler, mais on vous dit qu'elle perçoit quand même cette relation comme quelque chose qui sera progressif et qui va avancer, mais qui avance tranquillement, mais positivement. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on vous dit que c'est quelqu'un... Alors, on peut être sur plusieurs façons, sur plusieurs schématisations. On peut avoir une personne avec qui vous avez des échanges, mais qui sont uniquement virtuels, qui sont uniquement à distance pour certains d'entre vous. On peut être pour d'autres le fait que ce soit une relation qui soit vécue à distance, peut-être parce qu'il y a un éloignement géographique ou parce que c'est quelqu'un qui travaille en déplacement, parce que peu importe. On voit que c'est quelqu'un qui vit cette relation de cette manière-là. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin, qui ressent qu'il ou elle a besoin d'être apprivoisé, de prendre son temps pour pouvoir... En fait, c'est comme s'il fallait creuser davantage pour pouvoir connaître mieux cette personne. Elle a le sentiment qu'il faille pouvoir l'apprivoiser parce qu'il y a un petit côté sauvage chez elle qui fait qu'elle a ce sentiment-là de devoir... qu'il est nécessaire de pouvoir creuser pour pouvoir connaître davantage, vous connaître davantage et que vous puissiez la connaître davantage. C'est quelqu'un qui a malgré tout envie d'être en couple avec vous et pour moi c'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc on est bien sur une relation qui doit être en distanciation ou qui est uniquement sur le plan virtuel, donc peut-être une rencontre sur internet ou voilà, on voit que c'est quelque chose qui est un peu éloigné. On continue avec les Capricorne. Les Capricornes, on vous parle de quelqu'un qui se pose des questions, qui a des doutes par rapport à votre relation, mais qui... en fait, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a des angoisses, qui peut rester un peu dans l'ego, qui se ferme à ce qu'il ou elle peut ressentir et qui sait qu'à un moment donné, il sera nécessaire de devoir prendre des décisions. Et on termine avec les balances. Les balances, vous avez votre autre qui en a marre. En fait, c'est quelqu'un qui est usé par la situation que vous vivez actuellement. C'est quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés, qui a le sentiment qu'il n'y ait pas forcément un bon entourage qui donne de bons conseils. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vivre votre amour, mais votre amour de façon passionnelle. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite, n'hésitez pas à me suivre pour ceux qui ne le font pas encore. Comme ça, vous serez notifiés quand je passe en live. Je vous fais des gros bisous, à très vite.